vous propose 1 Samuel, chapitre 19, versets 19 à 24. 1 Samuel 19, 19 à 24. Et Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. 1 Samuel 19, 19 à 24 et Joël 2, versets 28 à 32. « 1 Samuel chapitre 19, versets 19 à 24. On le rapporta à Saül en disant, « Voici David et Anajoth. » Est-ce que tout le monde est devant sa Bible? Voilà, on y va, c'est parti. On le rapporta à Saül en disant, « Voici David et Anajoth, près des Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils vinrent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Quelqu'un peut dire une assemblée des prophètes Une assemblée de prophètes qui prophétisaient ayant Samuel à leur tête. Pour la dernière fois, une assemblée de prophètes qui prophétisaient ayant Samuel à leur tête. On y va? L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Ok, donc premier lot, ils ont prophétisé, c'est ça? Oui. Et le deuxième lot? Il a envoyé, okay. Ils ont encore prophétisé. D'accord. Il en envoya encore pour la troisième fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit, « Ils sont à Najoth, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements. Non, excusez-moi, il n'était pas encore arrivé. Amen. Qu'il avait déjà commencé à prophétiser jusqu'à ce qu'il arrive. Amen. Wow. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Deuxième texte, Joël 2, verset 28 au verset 32. Joël 2, verset 28. Joël 2, à partir du verset 28, j'ai lu la parole du Seigneur. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Yes. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Amen. Amen. C'est bon? Amen. Non, c'est la fin. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel appellera. On acclame très fort pour la parole du Seigneur. Acclame bien, 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 bien. Amen, amen. Ce soir, je vous propose un enseignement, 7 clés pour entrer dans un mouvement prophétique. Quelqu'un peut dire encore 7 clés pour entrer dans un mouvement prophétique. Alors, ce ne sera pas un nouveau, peut-être pour les uns, mais ce sera surtout un rappel pour la majorité qui m'a toujours suivi. Je vous ai donné un témoignage ici, qu'il y a quelques années. Nous avons eu l'honneur de recevoir sur la terre congolaise, nation dont je suis originaire, la RDC. Nous avons reçu le bishop David Oyedepo.
Et la première fois qu'il est arrivé en RDC, je crois à la première matinée, nous étions tous là, toujours à Limité, où se trouve même la Porte des Cieux. C'est une commune. Et il a ministré, il a travaillé, nous étions tellement bénis, tellement impactés. Mais j'avais pris rendez-vous, j'avais décidé dans mon agenda, en ce même jour, d'aller visiter un homme de Dieu dont je connaissais la fille et l'un des proches collaborateurs. C'est un homme réputé dans le surnaturel, dans le mouvement apostolique et prophétique. Et j'avais tellement entendu parler de lui, je m'étais dit j'allais aller le voir pour l'honorer avec une offrande. Et je quitte la réunion du Bishop Oyedepo. Je cherche la voie, je cherche ma voie pour arriver jusque chez lui à la maison. Et je priais, je disais à Dieu, Seigneur, j'ai à cœur d'aller voir cet homme, d'aller apporter une offrande à cet homme, d'aller honorer cet homme. Il n'est pas mon père spirituel, je ne l'ai jamais vu. J'ai entendu parler de lui par beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais recevoir un peu sa prière, recevoir un peu l'honorer pour ce qu'il est et qu'il représente dans le corps du Christ, en RDC en particulier. J'arrive et exactement, je tombe sur l'avenue, je tombe sur la couleur de la porte, je tombe sur le numéro de la maison et je frappe à la porte. Et quand je frappe à la porte, j'attends ce qu'on m'ouvre et qu'on m'annonce et que l'homme de Dieu sorte pour me recevoir. Mais étrangement, c'était lui, parce que je l'avais déjà vu sur les photos. Et c'était lui et il m'a dit bonjour Francis. Et il m'a dit, sois le bienvenu, je t'attendais. Alors je me suis posé la question, j'étais d'abord surpris en quelques tierces de seconde. Il m'attendait, j'ai pas de rendez-vous, il ne savait pas que je venais. Il m'attendait comment et qu'est-ce qui s'est passé? Bref, j'entre, il me donne une place et on passe un peu plus d'une heure avec lui. Il m'a raconté l'histoire, les chroniques de l'histoire du réveil en RDC depuis l'époque de l'arrivée de Tel Osborne, Jean-Louis Jaé, comment les mouvements de réveil sont descendus par les assemblées de Dieu, Fepakounza Malam, pour ceux qui connaissent la RDC, Alexandre Aïdinyaba, avec tous les grands réveils jusqu'à son époque. Et jusqu'à la nôtre, nous qui sommes leurs fils. Et j'étais choqué parce que je me disais, mais je n'ai pas eu rendez-vous avec lui. Comment savait-il que je devais venir? Et il m'attendait. Et il m'a dit, il y a quelques heures, j'étais ici avec un groupe de pasteurs et on parlait. Et je les expliquais ce qui allait arriver dans le prochain mouvement prophétique, tant dans le pays que dans les nations. Il a dit, d'ailleurs, parmi les personnes que Dieu va utiliser pour faire avancer ce mouvement, il y a l'homme de Dieu que vous connaissez, le prophète Joël Francis Tatou. D'ailleurs, il sera là tout à l'heure pour me visiter. Et pourtant, je ne l'avais jamais rencontré. Il n'était pas informé que j'arrivais, mais Dieu lui avait divinement averti que je venais chez lui à la maison. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cela me permet de vous dire une fois de plus que je suis fortement convaincu que nous sommes en plein dans un mouvement prophétique sans précédent. Et que ce mouvement prophétique peut être, je ne dis pas comme le disaient toujours les gens qui faisaient les prédictions sur le retour de Christ, peut-être que c'est le tout dernier que nous allons expérimenter, qui ira de manière très ascendante jusqu'à l'enlèvement de l'Église, jusqu'à ce que nous puissions voir le Seigneur dans les airs. Quelqu'un peut dire avec moi, mouvement prophétique. Encore mouvement prophétique. Plus fort, mouvement prophétique. Alors, par définition, qu'est-ce donc un mouvement prophétique? Écrivez avec moi. Qu'est-ce donc un mouvement prophétique? Pour ceux qui me connaissent, ils peuvent imaginer que ce sera un de mes cours que je donnerai à l'école des prophètes que nous allons lancer l'année prochaine en ligne et en présentiel. Qu'est-ce donc un mouvement prophétique? Quelqu'un peut dire avec moi, qu'est-ce donc un mouvement prophétique? Premièrement, un mouvement prophétique, je l'ai écrit tout à l'heure, un mouvement prophétique est un mouvement spirituel dans l'Église qui met de l'emphase sur le ministère prophétique, l'exercice des dons prophétiques et les multiples formes d'expression du prophétique. Qu'est-ce donc un mouvement prophétique ou le mouvement prophétique? C'est un mouvement prophétique est un mouvement spirituel qui met de l'emphase sur le ministère prophétique, l'exercice des dons prophétiques
Et les multiples formes d'expression prophétique, comme la louange et l'adoration prophétique, les danses prophétiques, l'enseignement prophétique, les actes prophétiques, et ainsi de suite. Amen, amen. Je répète, la louange et l'adoration prophétique, la danse prophétique, les actes prophétiques, les enseignements prophétiques, etc. Amen. Donc, quand on parle d'un mouvement prophétique, on parle d'un mouvement spirituel. Ce n'est pas un mouvement physique, ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas un mouvement activiste, ce n'est pas un mouvement philosophique, c'est un mouvement spirituel que Dieu relâche dans l'Église et qui met de l'emphase, qui met la lumière, qui met les projecteurs sur le ministère prophétique, ou bien les ministères prophétiques. Deuxièmement, les dons prophétiques. S'il vous plaît, si ça dérange vraiment, coupez, laissez juste ceux qui passaient là. Parce que ça dérange l'écran, ça dérange la caméra. Et ça me dérange. Si ça complique vraiment, laissez juste l'animation qu'il y avait derrière. J'ai mes notes avec moi, je vais lire, ça ne dérangera pas. Parce que là, ça me distrait, ça nous distrait tous. Amen, amen. Si ça va aller, c'est bon. Ça va? Ça va aller? D'accord. Voilà. Je disais, je parlais de quoi ici? Un mouvement prophétique. Donc je disais, un mouvement prophétique, c'est un mouvement spirituel. Il n'est pas politique, philosophique, activiste, ésotérique. C'est un mouvement spirituel que Dieu relâche dans l'Église et qui met de l'emphase sur les ministères prophétiques, les dons prophétiques et les diverses formes d'expression du prophétique. Amen. Et j'ai cité entre parenthèses les danses prophétiques, les actes prophétiques, les marches prophétiques, la danse prophétique, tout ce qui tourne autour des diverses expressions du prophétique dans l'Église. Amen. Alors, vous devez déjà savoir ceci. La Bible parle principalement d'un mouvement prophétique qui prendrait, qui serait initié à partir d'une certaine époque. Et celui qui l'a annoncé clairement, c'était le prophète Joël. Joël, Yoel, en hébreu qui veut dire l'Éternel est Dieu. Joël a prophétisé après la restauration, n'est-ce pas? La repentance dans Joël 1, la restauration dans Joël chapitre 2. Au 28e verset, il dit, après cela, après la restauration, après que vous ayez bu, mangé et glorifié le nom de l'Éternel, voici ce que l'Éternel fera, quelque chose de très spirituel. Il dit, je répandrai de mon esprit. Remarquez bien, Dieu n'a pas dit, il va renverser de son esprit. Dieu a dit, il va répandre de son esprit. Parce que renverser est un acte accidentel, mais répandre est un acte intentionnel. Donc Dieu ne sera pas là, comme par inadvertance, comme par accident. Il a son esprit est tombé, ou comme ça, en Amérique du Sud. Non, Dieu intentionnellement, il a ciblé toute chair et il répand de son esprit. Et lorsqu'il va répandre de son esprit, on précise clairement qu'il y aura différentes formes d'expression prophétique. N'est-ce pas? Sur différentes catégories de personnes. Les fils et les filles, prophétiser. Les jeunes gens, les visions. Les vieillards, les songes. Les serviteurs, les servantes, ils prophétiseront. Là, c'est surtout Pierre, dans Acte 2, qui met de l'emphase sur ça quand il dit « Et sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » En d'autres termes, cette prophétie de Joël 2 s'est accomplie quand? C'est accompli dans Acte chapitre 2. Lorsqu'ils étaient tous dans la chambre haute, d'un commun accord, en train de prier, l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte des Juifs, à la Tchavouot des Juifs. L'Esprit de Dieu est descendu au milieu de ces 120, environ 120 qui étaient là, en train de prier. À l'issue des 10 jours qu'ils avaient eus, de la fenêtre des 10 jours qu'ils avaient eus, après avoir reçu l'instruction du Seigneur de rester à Jérusalem et de prier, quand l'Esprit de Dieu est descendu, la promesse s'est accomplie. Et lorsque tout le monde s'étonnait, croyant qu'ils étaient ivres de vin doux, Pierre s'est levé en disant, ce n'est pas du tout qu'ils sont ivres, mais c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël.
Et il a encore répété ce texte sans le lire parce que c'était un juif. Il connaissait bien cette promesse et il savait que le temps allait arriver où cela allait s'accomplir. Alors notez bien ceci, acte 2 n'est pas que l'événement de l'effusion de l'Esprit, mais acte 2 est aussi le jour de la naissance de l'Église. Deuxièmement, acte 2 est aussi le début de l'ère de l'Église, qu'on appelle aussi la dispensation de l'Église. Acte 2 est aussi le premier jour même, le point de départ de ce qu'on appelle la dispensation de la grâce, qui fait contraste avec la dispensation de la loi dans laquelle Israël était, n'est-ce pas? Et acte 2 est aussi le début ou l'inauguration de ce qu'on appelle la dispensation de l'Esprit. Mais aussi, dans notre cas de figure, acte 2 est aussi le début de ce qu'on appelait le mouvement prophétique des derniers temps. Parce que acte 2, de manière globale pour l'Église, c'est la période durant laquelle, à la naissance de l'Église et à l'enlèvement de l'Église, cette partie-là, durant laquelle Dieu va répandre de son esprit et les expressions prophétiques seront multipliées sur la terre. Donc, nous vivons actuellement de manière globale dans l'Église corps du Christ ce qu'on appelle aussi un mouvement prophétique. Les jeunes gens ont des visions, les vieillards ont des songes, les serviteurs et les servantes prophétisent, n'est-ce pas? Les fils et les filles font quoi? Ils prophétisent. Donc, de manière globale, l'ère de l'Église est aussi l'ère du mouvement prophétique. Ça, c'est de manière globale. Mais dans cette ère qui aujourd'hui nous a pris 2000 ans, il y a aussi le mouvement prophétique majeur, c'est l'ère de l'Église, mais il y a aussi des mouvements prophétiques que Dieu libère comme ça dans le corps du Christ, dans lequel il met de l'emphase vraiment sur le mouvement prophétique. Parce que nous sommes l'Église, mais toutes les églises locales, les assemblées, n'ont pas toujours eu à ouvrir les portes au mouvement prophétique. Il y a des églises qui croient en Jésus, qui iront au ciel, mais qui, doctrinalement parlant, ne croient pas en ça. Par exemple, il y a des doctrines connues comme les doctrines de cessation des ministères. On parle des cessations des ministères des apôtres et des prophètes. Les gens qui disent ça croient que les ministères des apôtres et des prophètes existent vraiment dans le Nouveau Testament, mais seulement ils ont existé à une certaine période. Ils étaient là pour poser les fondations de l'Église, Éphésiens 2, verset 20. Et ils étaient là, même les dons spirituels, pour confirmer le travail des apôtres et des prophètes. Quand les premiers apôtres, les premiers prophètes sont morts de Jésus, c'est fini, on n'a plus besoin de ça. C'est ainsi que l'Église a été organisée autrement. Il y a eu des clergés, il y a eu des évêques, il y a eu des pasteurs. Bref, l'organisation a totalement changé et qu'on n'a plus besoin des apôtres et des prophètes. Donc ce n'est pas parce que nous sommes à l'ère de l'Église, à l'ère du mouvement prophétique, que tous les membres du corps du Christ ont accepté ce mouvement prophétique. Il y a de ceux qui sont réticents, il y a de ceux qui apprécient mais en secret, ils suivront en secret, ils en parleront en secret, mais ils n'adhéreront pas en public, ils ne s'afficheront pas, inviteront jamais un prophète, mais c'est pas qu'ils ne croient pas. Il y a des gens vraiment qui croient au prophète, mais ils ne croiront pas au point d'inviter quelqu'un du haut de sa chair. Parce qu'il faut la sécurité de la structure, il faut maintenir l'organisation et il ne faut pas ouvrir la porte à l'imprévisible. Parce que les prophètes et le prophétique est très imprévisible. C'est les caractéristiques du prophétique. Le prophétique a le caractère d'être imprévisible, d'être surprenant, d'être choquant, d'être pour certains cas de figure embarrassant. Alors tout le monde n'est pas prêt à s'ouvrir au mouvement prophétique. Mais gloire soit rendue au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous à l'église Port des Cieux, nous à la MAPRE même pour parler en extension, nous croyons fermement au mouvement prophétique et au mouvement prophétique du temps de la fin. Et nous savons que la Porte des Cieux en Europe, la Porte des Cieux dans le monde entier,
n'est pas là que pour être une église, une assemblée où on attend l'enlèvement, on communie, on écoute la parole, mais nous croyons fermement et bibliquement que nous sommes en train de participer à un mouvement prophétique, en train de vulgariser un mouvement prophétique, en train de défendre un mouvement prophétique, afin d'établir un mouvement prophétique. Je parle à la parole des cieux ici. En train d'étendre le mouvement prophétique, en train de crédibiliser, en train de justifier la présence du mouvement prophétique en Europe et dans le corps de Christ. Tu n'as pas acclamé là où tu n'as pas acclamé. Une des missions qui a emmené la MAPRE aux Antilles, que Dieu soit béni pour les Antilles, une des missions principales, une des missions, parmi plusieurs missions, nous avons été aux Antilles aussi pour ouvrir la voie et amplifier, ceux qui étaient déjà là bien sûr, mais amplifier le mouvement prophétique. Que les gens voient les ministères prophétiques, que les gens expérimentent les dons prophétiques, que les gens vivent différentes expressions du mouvement prophétique. Dis avec moi le mouvement prophétique. Et je vous prophétise pour l'Europe ici, dans cette France, dans cette Europe, nous allons voir l'amplification du mouvement prophétique. Beaucoup d'églises vont s'ouvrir au mouvement prophétique. Beaucoup de réseaux de pasteurs vont s'ouvrir au mouvement prophétique. Porte éternelle, élevez les linteaux. Laissez entrer le Dieu des esprits des prophètes, qu'il entre avec ce mouvement et qu'il y établisse son règne. Lui, le Dieu qui révèle ce qui est caché, les choses à venir, ainsi que son cœur et sa pensée à ceux qu'il aime. On peut dire amen très fort. Amen. Qui croit au mouvement prophétique ici? Dis à ton voisin, à l'église Port des Cieux, nous sommes une église prophétique. Dis encore, dans ma maison est une maison prophétique. Alléluia. Dis avec moi, cette fin d'année est une fin d'année prophétique. Car je crois fermement au mouvement prophétique. Maintenant, acclame bien, on va commencer notre enseignement. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez voir par exemple qu'en Israël, à l'époque de Samuel, il y avait deux villes spécifiques, distinguées par deux types d'onction ou d'offices prééminents. Il y avait la ville de Nob et il y avait la ville de Najot. On parle de Rama à Najot. Dis avec moi Nob. Encore. Là, vous allez le voir. Vous juste me appeler pour nous. Vous allez voir Nob dans 1 Samuel 22. Verset 19. « 1 Samuel 22, à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Verset 19. 1 Samuel 22, verset 19. « Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sur le tranchant de l'épée. » Amen. Vous voyez ici dans 1 Samuel, on parle d'une ville où se trouvaient de manière concentrée les sacrificateurs. Eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, leurs maisons et tout ce qui les appartenait. Il y avait beaucoup de villes, mais on savait, géographiquement parlant, spirituellement parlant, Nob était consacré à l'onction sacerdotale. Nob était consacré à l'office de prêtre. Nob était consacré à être comme étant l'habitation de tous ceux qui travaillaient dans le tabernacle, qui travaillaient dans le sanctuaire, qui travaillaient dans le culte. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y avait Nob, la ville des prêtres, la ville sacerdotale, et il y avait Najot, près de Rama. D'autres disent à Rama. On parle de dis avec moi Najot. Donc Nob était la ville des prêtres et Najot était la ville des prophètes. Vous allez voir, il y avait le souverain sacrificateur où à Nob. Et vous allez voir de l'autre côté, il y avait les prophètes avec à leur tête Samuel.
Donc on savait très bien que dans tout Israël, il y avait 2 villes spécifiques où il y avait une onction particulière sur ces villes à cause des offices qui y étaient établis. Dans l'une, les prêtres, et dans l'autre, les prophètes. Alléluia. C'est pas mon sujet du jour. Et ce que j'aime, c'est que quand vous lisez, vous voyez que il y avait un mouvement prophétique à Rama. Déjà, même avant d'aller là, je vous donnerai peut-être un verset. La première fois dans les Écritures qu'on a vraiment vu un mouvement prophétique, c'est dans Nombre. Écrivez le verset. C'est dans Nombre. Nombre 11, verset 25. Il est écrit: L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. 26. Il eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, ils prophétisèrent dans le camp. Alléluia. Et vous allez voir ensuite Josué vouloir bloquer cette mouvance prophétique. Depuis Genèse, c'est la première fois qu'on voit une telle mouvance prophétique. Dieu parlait, des hommes parlaient de la part de Dieu, mais c'était la première fois qu'on voit de manière globale, que l'on voit dans une assemblée, que l'on voit dans une multitude, maximum de personnes qui entendent la voix de Dieu et maximum de personnes qui comprennent et interprètent la voix de Dieu. Telles sont les caractéristiques d'un mouvement prophétique. Ce n'est pas juste un homme là qui prophétise, non. Mais il y a comme un maximum de personnes qui entendent Dieu, maximum qui interprètent la voix de Dieu et maximum qui est capable d'articuler la voix de Dieu. Ah, cette église est une église prophétique. Même si tu n'es pas prophète de ministère, je te vois entendre Dieu, je te vois interpréter la voix de Dieu et je te vois transmettre la voix de Dieu. Dis à ton voisin, je suis prophétique. Change de voisin, dis, je suis prophétique. Donc on voit déjà ici, c'était la première fois, scripturalement parlant, qu'on voit un tel mouvement. Tout le monde prophétisait. Et même 2 qui étaient sur la liste mais qui n'étaient pas là, eux aussi, poum, ils commencent à prophétiser. Josué dit non. Il faut qu'on arrête ça. Pourquoi? Moïse explique, il dit, mais pourquoi es-tu jaloux pour moi? Parce que le problème de Josué, c'était, tu dois être le seul qui doit posséder ça. Il n'était pas jaloux pour les autres, il était jaloux pour Moïse. Il a dit, mais toi tu es mon père, c'est la grâce et ta grâce. Hein, tu vois, c'est quelque chose qui est quand même assez singulier, ça doit rester pour toi. Il dit, non, ne sois pas jaloux pour moi. Plaise même à Dieu que toute l'assemblée d'Israël soit composée de prophètes. Ah, tu n'as pas dit amen. Et nous sommes au temps de l'accomplissement du souhait de Moïse, où tous les enfants de Dieu, même s'ils ne sont pas prophètes de ministère, ils vont prophétiser. Ah, dis à ton voisin, je suis prophétique. Dis à ton voisin, j'écoute la voix de Dieu, je comprends la voix de Dieu, je comprends les langages de Dieu, j'interprète la voix de Dieu et je peux la transmettre clairement, précisément à mes contemporains. Ah, dis amen si tu es. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Aïe, 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 aïe. Après ce texte, on a une histoire très commune, très connue. Lorsque Samuel se sépare de Saül, il lui donne des instructions en lui disant, lorsque tu me quitteras, voici les événements qui vont arriver. Parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie quand tu es en présence d'un prophète, mais quand tu quittes sa présence. Enfin, quand tu viens devant un prophète, il parle sur toi, il prie pour toi, tu sens rien, tu ne vois rien. C'est parce que Dieu a prévu que c'est quand tu vas quitter sa présence, quand tu vas commencer ta semaine, que tu vois les choses commencer à prendre place. Il dit, tu vas voir une troupe de Philistins en chemin, tu passeras par le tombeau de Rachel, mais n'oublie pas, retiens bien ceci, tu rencontreras une troupe de prophètes. Pas un, beaucoup de prophètes. Tu le verras bizarre. Il y aura de la musique, tu entendras les sons, des tambourins, des gens qui prophétisent, qui parlent de la part de Dieu, prophétisent les uns sur les autres, tout ça, ça va être très très fort. Et quand tu vas seulement les rencontrer, l'Esprit du Seigneur va te saisir. 1 Samuel 10, verset 9, l'Esprit du Seigneur te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Hey! Dis, lorsque tu verras ces choses s'accomplir pour toi, sache que Dieu est avec toi et fais ce que tu as à faire.
Parce que Dieu est avec toi. Chemin faisant, il entend du bruit, les tambourins, des instruments de musique. Parce que Samuel avait dit, les prophètes qui se font précéder par des instruments de musique. Parce que généralement, la musique précède le prophétique. On n'a pas dit l'adoration, la musique. Il n'adorait pas, il jouait seulement au tambourin, au tambour, tout ça. La musique précède. Puis-je donner l'exclusivité ici à la porte des cieux? Est-ce que je peux le faire? Nous allons clôturer Hanouka 2026 avec le lancement de 2 de mes livres. Enfin, je lance officiellement, après tant d'années, mes livres sur le ministère prophétique. Premier livre, les 10 types de prophètes. Deuxième livre, les prophètes psalmistes. Et là, ça va être quelque chose. Je vous promets, comme on dit chez nous, les Parisiens à Paname, ce sera une dinguerie. Dis à ton voisin, dinguerie. Ouais. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit ça va avec B. Tu m'entends? Dis avec moi, dinguerie. Donc, il a dit, mais quand seulement tu vas les rencontrer là, l'esprit qui est sur eux là, il va tomber sur toi. Parce que cet esprit est contagieux. Dis à ton voisin, attention, attention. Dis à ton voisin, parce que tu es à côté de moi, l'onction prophétique est contagieuse. À part l'époque de Moïse, à part l'époque de Samuel, plus tard encore, on a vu des mouvements prophétiques à l'époque du royaume du Nord, précisément, avec les prophètes comme Élie, qui avait des fils des prophètes. Il en avait, ou comme ça, il en avait à Bethel, il en avait à Gilgal, il en avait à Jéricho, il en avait au Jourdain, il avait des fils des prophètes partout, partout, partout. Et même quand Élisa héritait de son manteau, de son esprit et de sa prééminence, Élisée est devenu père de ses frères. Ouais, parce qu'Élisée est devenu père de ses frères. Quand on dit les fils des prophètes d'Élisée, là, c'était les fils des prophètes d'Élie. Mais puisque quand ils l'ont vu aussi mettre le manteau sur le Jourdain, ils ont dit, hey, l'esprit d'Élie est sur lui. C'est ainsi qu'ils ne l'ont plus vu comme leur frère, mais comme leur père. C'est une prophétie pour quelqu'un. Tu seras le prince de tes frères. Tu deviendras l'ami de tes pères. Parce que Dieu t'accorde de la prééminence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, j'aime les choses que j'enseigne ici. Il n'y a que les hommes spirituels qui savent ce que je ressens. Dis amen très fort. Dis Seigneur, je reçois cela. Dis Seigneur, je reçois cela. Donc il y a comme ça des écoles des prophètes, des fils des prophètes. Ils étaient tellement connectés que tous savaient que Élie allait partir. Ils savaient que Élie allait être enlevé. Ils savaient même que le moment où Élie allait être enlevé. Et tout le monde le savait. Un peu comme les ordinateurs connectés dans un bureau, dans un bâtiment. Donc, en train de voir les mêmes choses, quoi. Là-bas, ils savaient. Tous savaient. Élisée aussi dit, je sais, mais taisez-vous. Vous voyez? Donc, tous, ils avaient la capacité d'écouter les mêmes choses. Les temps viennent où, dans un mouvement prophétique, on saura les mêmes choses. C'est comme ça que je peux être en train de prêcher quelque chose, je suis ici. Toi, tu n'as pas prêché ça. Mais tu avais ça à cœur. Tu as rêvé de ça. Tu avais reçu ça. Tu avais entendu ça. Tu avais senti ça. Tu avais perçu ça. Tu avais reçu un flash. Parce qu'on est tous connectés au même réseau. Ma prière, c'est que la même fréquence nous connecte ce soir. Dis avec moi le mouvement prophétique. L'année prochaine, je vais vraiment enseigner la porte des cieux sur le prophétique. Tu vas être un juriste prophétique. Modéliste prophétique. Banquier prophétique. Parce que la mouvance prophétique, les diverses expressions ne sont pas liées qu'au culte ou à l'aspect liturgique. On peut toucher à l'onction prophétique pour le sport, à l'onction prophétique pour le journalisme, à l'onction prophétique comme étant blogueur. Quelqu'un peut dire amen? Balance ta main droite là où tu es. Dis avec moi, Seigneur, je suis prophétique. Allez, ce soir, j'aimerais vous parler rapidement de 7 clés, 7 secrets qui peuvent vous permettre d'entrer dans un mouvement prophétique. Alléluia. Ce message concerne la porte des cieux, mais aussi tout le corps de Christ qui nous suit dans le monde entier ce soir. Vous êtes de la porte des cieux. Cette église n'est pas une église ordinaire. Nous ne sommes pas dans un mouvement évangélique. Nous ne sommes pas dans un mouvement missiologique. Nous sommes dans un mouvement... Ça va? Tu es là? Hein? Nous sommes dans un mouvement prophétique. Voilà. Donc, quand j'enseigne ça,
C'est pour vous permettre d'être ancré dans ce que Dieu fait en cette saison durant laquelle il a permis que la porte des cieux soit un prétexte de la présence pour justifier la présence du mouvement prophétique en France et dans la francophonie. Et sans l'ombre d'un doute ou la peur d'être contredit, je crois que Dieu m'a choisi. Je suis humble avec ça et j'en prends la responsabilité parmi les pères que Dieu a mis en avant aujourd'hui afin de vulgariser, de faire connaître, par exemple, le concept voyant. Je suis peut-être un des rares qui a pris le risque, avant même que certains acceptent cela des anglophones. J'étais un des rares qui a parlé du terme voyant, voyance. Même quand j'ai fait ma vie ici, les premières actions que je faisais, c'était compliqué, mais aujourd'hui, c'est passé. Voilà, c'était une grosse graine ici à la gorge, mais maintenant on entend des pasteurs dire l'homme de Dieu là, c'est un voyant. L'homme de Dieu là, il a une grâce de la voyance forte. Donc, les pionniers sont les incompris du présent, mais les héros du futur. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Je ne suis pas le seul, on est à plusieurs, mais je crois que Dieu nous a donné une voix quand même pour être écouté et imposer certaines choses. Et ça, ce n'est que le début. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les émissions que nous faisons à EVTV, par exemple, les cultes que nous avons qui sont en ligne, là, nous venons des Antilles, c'était tellement fort, tellement fort, tellement fort, tellement fort. Et on bénit Dieu pour ce qu'il fait. Et Dieu m'a mandaté pour fortifier les prophètes, fortifier ceux qui ont des ministères prophétiques. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Dieu croit en vous. Jézabel ne vous tuera pas. Léviathan ne vous bouffera pas. Vous êtes là et vous allez jouer le rôle pour lequel Dieu vous a appelé. Être prophète, c'est un risque. Être prophète, c'est beaucoup de pression. Mais Dieu nous a permis de passer par beaucoup de choses pour vous comprendre, vous. Et ne vous dites pas, quand est-ce que le prophète commencera à nous former? Nous, on est des prophètes. J'ai déjà commencé la formation depuis. Si tu es un enfant intelligent, tu as déjà commencé à apprendre. Peut-être que tu crois que je dois faire école des prophètes, port des cieux, et que je vous dise 1 plus 2 est égal à 3. Non. Dans tout ce que je fais, de ma manière de fonctionner, même étant pasteur, j'ai beaucoup de leçons que je fais passer. Si tu es intelligent, tu es observateur, tu as déjà appris et compris beaucoup de choses qui ont un lien avec le prophétique. Amen, amen. Dis avec moi 7. On peut y aller 7. 7 clés pour entrer dans un mouvement prophétique. Première clé. Première clé. Première clé. 7 clés pour entrer dans un mouvement prophétique. D'accord. Première clé, je vais lire cela pour vous. Première clé, écrivez, il faut accepter la place biblique du ministère prophétique et du mouvement prophétique dans ces temps de la fin. Première clé, il faut accepter la place biblique qu'occupe le ministère prophétique et le mouvement prophétique dans ces temps de la fin. Luc 11, verset 49. Pasteur Julien va lire pour nous. Luc 11, verset 49. Verset 49, je lis la parole du Seigneur. Alors, je suis... Très rapidement. Très bien. J'y suis. Alors, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Amen. Amen. Jésus de son vivant ici annonçait une ère, une époque durant laquelle Dieu allait envoyer des apôtres et il allait envoyer des prophètes. Première clé. Lorsque Dieu envoie un mouvement prophétique, la première clé à utiliser, si vous voulez entrer dans le mouvement prophétique, première chose à faire, c'est déjà de vous fixer bibliquement parlant. Vous devez avoir une foi, une conviction, une connaissance claire, une approche claire et biblique de la véracité du ministère prophétique et du mouvement prophétique actuellement. Tant que vous avez des confusions, est-ce biblique ou pas,
C'était de l'ancienne alliance, pas de la nouvelle alliance. Est-ce que c'est vraiment biblique ce qui se fait? Pourquoi avons-nous encore besoin aujourd'hui? Tant que tu es encore dans ce flou biblique, dans cette confusion de croyances par carence de versets ou par confusion de l'interprétation de quelques-uns, de quelques versets, n'est-ce pas? Vous n'allez pas pouvoir entrer en plein dans le ministère prophétique. Tout ce que Dieu envoie en votre direction doit être reçu avec une foi basée sur les versets bibliques qui vous donnent de croire en ce qui vient vers vous. Amen, amen. Tant que vous voyez l'argent comme étant mammon, l'argent comme étant la corruption, l'argent comme étant un masque qui vient révéler les vraies personnalités, l'argent comme étant... Tant que vous avez une approche erronée de l'argent, quelqu'un m'entend? Par exemple, on vous dira, non, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, toi, quand tu entends seulement l'argent. Oh, on a trop parlé d'argent aujourd'hui à l'église. Laisse-moi te dire, la Bible parle plus d'argent que de la prière. La Bible parle plus d'argent que du jeûne. La Bible parle plus d'argent que du ciel et de l'enfer réunis. La Bible parle plus d'argent que de la nouvelle naissance. Donc, si la Bible était un homme s'appelait Bible, et qui devait parler de Genèse, Apocalypse, il allait plus nous parler d'argent que de la prière. Donc ne me juge pas moi si je parle beaucoup d'argent, juge la Bible, parce qu'elle-même parle plus d'argent que d'autres choses. Quelqu'un me comprend un peu? Quand on dit l'amour de l'argent, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. D'ailleurs, l'amour de la pauvreté n'est pas la racine de toutes les vertus. Tu vois un peu? Tu vois un peu? L'amour de l'argent, de tous les moments. L'amour de la pauvreté, là, ce n'est pas la racine de tous les biens. Même quand on parle de l'amour de l'argent, l'amour là, c'est philagaria en grec. Ça veut dire un amour démesuré. C'est le genre d'amour qui nous pousse à être prêt à tout pour en avoir. Nous, on n'est pas dans cette optique. Mais si je dis que j'aime l'argent, c'est pas que j'ai la philagaria. Qui aime sa monture de lunettes? Qui aime Apple? Qui aime Samsung? Qui aime la PlayStation? Qui aime Stranger Things? Qui aime les Champs-Élysées? Qui aime Galerie Lafayette? Qui aime les beaux vêtements? Qui aime les beaux parfums? Les bons parfums? Qui aime bien s'habiller? Qui aime sa femme? Qui aime trop son mari? Est-ce que c'est parce que vous aimez comme ça que vous êtes corrompu? Non, c'est dit que j'aime Samsung. Est-ce que Dieu sera fâché? Dieu sera jaloux? Non. On parle de l'amour démesuré. L'avarisme, voilà. Aimer l'argent plus que Dieu, non. Mais moi, qui aime l'argent ici? Moi. Même s'il fallait mettre les pieds. Qui aime l'argent ici? Hein? Ouais. Donc, des fois qu'on vient à l'église comme ça, parler du ciel, de Jésus, du ciel, qu'on parle de l'argent. Parce qu'aux impôts, on vous dérange tellement, les taxes, on vous dérange tellement, la facture vous dérange tellement que tu as l'impression, moi aussi, je viens revendiquer ma part. Et pourtant, c'est biblique. Alors, tout dépend de l'approche. Alors, quand un mouvement prophétique vient, tu dois déjà savoir clairement que le ministère prophétique est biblique. Le mouvement prophétique actuel est biblique. Et que pour y entrer, il faut avoir une foi ferme basée sur des vérités scripturaires qui te donnent de faire face à toute autre forme de contestation, d'argumentation et même des débats. Il n'y a pas de débat. Quelqu'un viendra me dire, non, pourquoi vous donnez beaucoup de détails de l'époque de connaissance? Moi, ça, c'est un débat déjà passé. Parce qu'à la porte des cieux, on nous a enseigné. À la porte des cieux, on nous a fait comprendre des choses. Quand quelqu'un manifeste ça, je ne doute pas, je n'ai pas de frustration, je ne suis pas dérangé, je ne m'ennuie pas. Parce que je sais que c'est bibliquement vérifié, c'est bibliquement prouvé. Donc, première clé, ça doit être clair en vous. Vous devez savoir que ce en quoi nous croyons est biblique. Du reste, lorsqu'on parle des 5 ministères, de tous les 5 ministères, le ministère dont on parle le plus dans la Bible, c'est le ministère prophétique. C'est le ministère le plus expliqué, le plus documenté, le plus explicite, le plus présent dans toutes les Écritures. On parle de pasteur, je crois, 2 fois dans le Nouveau Testament, 2 ou 3 fois. 2 fois de manière interchangeable, on parle d'anciens et consorts. Apôtre, plus d'une fois. Docteur, docteur de Dieu là, dans les épîtres. À part qu'on parle les pasteurs et les docteurs. Vous allez voir ça. Dans les épîtres, pas avec des apôtres, dans les épîtres. Vous allez voir plutôt beaucoup plus les faux docteurs. Et là, c'est Pierre qui en parle. Quelqu'un m'entend? Mais ici, il y a un ministère dont on parle le plus.
C'est le ministère prophétique. Donc si on peut expliquer, définir, donner les caractéristiques d'un prophète, on a plus à dire sur le prophète que sur tout autre ministère. Donc cela est très clair en vous. Le prophète, le ministère du prophète est biblique. Son office est biblique. Son rôle dans l'église est biblique, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Quelqu'un est avec moi? Les dons prophétiques sont bibliques. Les dons prophétiques sont le don de parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, prophétie, le don aussi de don de langue, interprétation de langue. Parce que dans notre enseignement classique des évangéliques, nous catégorisons les dons spirituels en 3 catégories, mais moi j'ai rajouté une 4e catégorie. J'ai le droit de faire ma théologie. Il ne faut pas être impressionné par ce que les autres ont fait. On bénit Dieu, mais il faut qu'on explique. Les dons prophétiques ne sont pas les dons de révélation. Les dons prophétiques ont aussi en eux les dons de révélation. Mais ils ont aussi les dons vocaux. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Mais parmi les dons vocaux, on a la prophétie. Dons vocaux, on a aussi diversité de langue, interprétation de langue. Donc, ce sont les dons qui travaillent généralement dans un mouvement prophétique, qui travaillent généralement avec un prophète, qui travaillent généralement quand l'onction prophétique est manifeste. Quelqu'un commence à interpréter. Ça, c'est des dons prophétiques. Donc, quand on dit, par exemple, tu as un don prophétique, sache que tu as un des dons qui est inclus dans la catégorie des dons prophétiques. Et ça, nous savons que c'est biblique. Quelqu'un peut commencer à prophétiser, révéler ce qui est passé. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut commencer à parler en langue et interpréter les langues. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut commencer à nous dire ce qu'il voit dans le monde des esprits. Je vois 4 esprits, 2 là-bas et 1 de l'autre côté. Là, c'est le discernement des esprits. Ce n'est pas le discernement des démons. Voilà. Je suivais un pasteur, ce n'est pas pour faire une mauvaise critique, mais je suivais le don du discernement des esprits. C'est un pasteur qui est en France ici, il enseignait sur les dons tous les dimanches. Et quand il a parlé du don du discernement des esprits, je voulais voir là où il allait en venir. Mais tout ce qu'il a dit là, juste discerner les démons, discerner quand c'est pas Dieu, discerner quand c'est Satan, discerner quand Satan se déguise en... Puis j'ai dit, mais c'est pas le don du discernement des démons, c'est le don du discernement des esprits. Parmi les esprits, il y a des démons, il y a des anges. Il y a l'esprit humain, des autres, et aussi le mien. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Donc des fois quand quelqu'un est là, on a prié déjà pour des gens, voir quelqu'un est en train de sauter, de crier, de tourner là-bas, les démons. Ça c'est pas les démons, ça c'est l'esprit humain. C'est juste elle-même là, il n'y a aucun démon dedans là. Toi si tu te laisses aller là-bas, tu vas jouer au dur. Sors, libère. Ah. Tu vas souffrir pour rien. Il n'y a rien dedans là. Rien. Quelqu'un est avec moi? Le discernement des esprits te demande de discerner les esprits derrière la scène qui agissent, soit l'esprit humain, soit l'esprit de l'homme ainsi, de Dieu ou du diable. Les esprits qui travaillent avec Dieu ou les esprits qui travaillent avec le diable. C'est pas, le don du discernement des esprits n'est pas le don de soupçon. Le frère et la sœur, là, il y a quelque chose. Je sens qu'il y a... Je sens... Tu soupçonnes. Première clé, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, quand tu acceptes ça, tu dois savoir que ce en quoi je crois est biblique. N'est-ce pas? Ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas des émotions, ce n'est pas parce que je cherche la solution à mes problèmes. Maintenant, je vais d'église en église, maintenant, je suis un prophète. Non. Ce en quoi je crois a des fondements bibliques. Acclame très fort. Deuxième clé. Vous devez être ouvert aux choses de l'esprit. Colossiens 3, verset 2. Vous devez être ouvert aux choses de l'esprit. Il est écrit, on peut lire ensemble le verset de Colossiens 2, 1 et 3. Colossiens 3, verset 1. Dis avec moi les choses d'en haut. Encore les choses d'en haut. Bon, mouvement pastoral, on peut comprendre. Apostolique, on peut comprendre. Doctoral, on peut comprendre. Évangélique, on peut encore comprendre. Mais les mouvements prophétiques sont des mouvements caractérisés normalement
par des manifestations spirituelles et surnaturelles. Si tu es bloqué à ça, ça va être compliqué pour toi. Moi, je connais des gens à la porte des cieux ici, ils m'aiment bien. Maman, ils aiment bien maman. Ben, ils aiment bien les cultes. Mais ils n'aiment pas l'histoire de... Ouais, le prophète, j'aime bien, il prêche bien, j'aime bien. Maman, oh maman, c'est une bonne femme, elle est gentille, elle sourit toujours. Hein. L'église, oh l'église est très très bien, oh, super cool, c'est bien. Mais quand elle commence des choses là de, maman lève-toi, je vois, c'est bon, en tout cas, c'est vraiment la seule chose dans laquelle je me retrouve pas dans cette église. Et après, bon, j'ai décidé de prendre du recul, j'aime bien, mais tu vois, ces choses-là, bon, c'est pas trop ça. En tout cas, ne peuvent être à la porte de ceux qui sont du mouvement prophétique. Honnêtement. En tout cas, si tu ne te retrouves pas, prends la porte. Sois un visiteur ici. En tout cas, sois le bienvenu. Parce qu'on ne fait pas t'embrasser. Nous, on aime ça. Nous, on aime ça, n'est-ce pas? Est-ce que nous, on aime ça ici? Quel est un professeur? Donc, parce que, en tout cas, tu vas devoir nous supporter loin. Tu vois, ça va être compliqué. On t'aime. Nous aussi, on t'aime, mais vraiment, sois un visiteur. Sois quelque part où tu seras bien de vivre ta foi. Mais ça sera quand même dommage que Dieu t'ait préparé à être ici, mais que le problème ne soit pas nous. Mais c'est juste parce que tu t'es bloqué. Et pour toi, tout doit être tel que ça a été prévu. Un mouvement prophétique que promeut une église prophétique est composé en tout cas d'un peuple prophétique. Est-ce que c'est pas aussi clair que ça? Donc on ne peut pas demander pardon ou s'excuser ou toujours... Quand tu as quelqu'un il faut toujours qu'on l'explique, qu'on le justifie. En tout cas, ne perdez pas votre temps. Nous ne sommes pas appelés pour tout le monde. Il y a beaucoup d'appelés, mais à peu d'élus. Dans l'élection divine, ce n'est pas tout le monde qui doit être à la porte des cieux. Ne peuvent être là que ceux qui sentent qu'il y a un dénominateur commun entre eux et ce qui se passe ici. Sinon, on ne peut pas faire plus que ça. On va te donner combien de versets? On va t'expliquer combien de fois? On va te le dire comment? On a expliqué tous les versets. En tout cas, on a tout dit. Mais tu n'es toujours pas convaincu. C'est-à-dire que tu n'es pas d'ici. Est-ce que ce que tu fais, c'est mauvais? Pas forcément. Peut-être que toi, tu dois être chez les luthériens, chez les calvinistes, chez les presbytériens, chez les anabaptistes, que je respecte aussi. Tu vois, que j'aime et je respecte. Mais dans nous, dans le mouvement prophétique ici, nous, on est comme ça. Tu vois un peu. Donc, si tu ne te retrouves pas, en tout cas, fuite de Médine à la Mecque, de la Mecque à Médine. Voilà. Fuite. Parce que on ne pourra pas faire autrement, tu vois un peu. Parce que nous aimons ce que le Saint-Esprit fait par cette expression, tant du ministère, des dons, que différentes formes d'expression du ministère prophétique. Il faut être ouvert aux choses de l'Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le mouvement prophétique, c'est terrible. J'étais avec un prophète, on était en voyage dans un pays de East Africa Community. C'est un pays près de la RDC. Il donnait un témoignage, il nous faisait rire. Et moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Il disait, il était avec son père spirituel, c'est un prophète que vous connaissez, prophète Ken Mouyer. Il dit, il était dans un programme, il devait aller prophétiser. Alors, il avait prévu déjà, toi, tu es à la maison déjà, tu pries, là, tu reçois les révélations des gens. Tu reçois, tu écris même, pour ne pas oublier, tu pries, donc Dieu te donne des détails. Tu pries, Seigneur, parle-moi encore, Dieu te parle, tu écris, Dieu te parle, tu écris, Dieu te parle, tu écris. Tu es déjà prêt, donc tu arrives à l'église, tu as 5 prophéties. On te voit seulement comme ça, mais tu as 5 déjà. Dis Amen bien. Amen. Il dit tellement qu'il jouait au dur, il voulait prouver qu'il était plus fort même que son propre père. Son père est venu, il a regardé son esprit, il a pris toutes ses prophéties. Il a prophétisé ça. Maintenant, on te donne le micro, toi prophétise. Tu fais comment? Un jour, ça m'est déjà arrivé avec un de mes fils, mais bon, je n'en parlerai pas ici. Je préfère parler des autres. Maintenant, toi, tu vas te dire, mais comment c'est possible? Toi, tant que tu n'es pas dans ce mouvement-là, tu ne peux pas comprendre. C'est nous-mêmes qui comprenons ça. Donc, tu viens comme Enan là. Oh, je te donne le micro, tu as une part de connaissance là. Je peux même voir ça. Je prends ça, je donne ça. Alors,
comment est-ce qu'il peut voir? Comment est-ce qu'il peut voir ce que Dieu veut dire par lui à quelqu'un d'autre? Comment il peut prendre ça et dire? Tu vois tout ça là? Tant que tu n'es pas ouvert aux choses de l'esprit, tu ne comprendras pas ça. Tu vois, il faut être au minimum ouvert. On n'a pas dit être ouvert à n'importe quoi, mais on dit être ouvert aux choses de l'esprit. Le monde du prophétique, c'est un monde très diversifié, très vaste. Je vous dis très, très vaste. Moi, au jour d'aujourd'hui, par exemple, je vois beaucoup de détails, mais je ne sais pas, mais il faut que j'arrête avec ça. À cause de mon âge, je me dis, bon, des fois c'est important, des fois c'est pas important. Je laisse ça pour les fils. Moi, je donnerai que l'essentiel. Vous voyez un peu? Et Dieu parle. Dieu, je vous dis, Dieu parle. Donc, tu ne peux comprendre ça qu'un prophète. Je suis en Martinique, je donne une révélation, je donne un numéro de téléphone. Et je donne le nom. Puis la personne, non, on connaît, on va chercher. Puis je rentre le dimanche au lundi, là, je n'ai pas dormi, j'ai dormi vers 6h, 5h. Je disais, Saint-Esprit de Dieu, cette personne-là, elle est où comme ça? Et hier là, mon fils José me dit, la dame l'a fait le numéro que tu as donné, c'était son ancien numéro. Elle a changé de numéro. Elle est injoignable partout dans sa vie, elle est bloquée, elle est seule comme ça, sa vie n'évolue pas, tout est bloqué. Et tu as aussi parlé de son fils, il s'appelle Jonathan, c'est exactement son fils. Et moi je voyais qu'on l'avait arrêté dans un futur, dans un passé, on l'avait arrêté, on veut encore l'arrêter en décembre aussi. Maintenant moi je dis, Seigneur, vraiment, pourquoi l'ancien numéro? Par exemple, si elle était là et qu'elle était sortie, et que je lui disais, j'allais voir son nouveau numéro. Parce qu'il y a des prophéties qui deviennent plus claires lorsque la personne est là et que le contact est établi. C'est beaucoup plus facile que de recevoir des flashs et des éléments sur quelqu'un. Ne peut comprendre ça qu'un prophète. Vous allez voir dans la Bible. Bon, je ne finirai pas cet enseignement aujourd'hui. Vous allez voir dans la Bible. Un prophète, il appelle son fils qui était prophète. Il lui dit, va, prends la fiole, prends la corne d'huile, va oindre telle personne et dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Donc, comme un prophète dit à un autre prophète d'aller dire la prophétie. Comment on n'est pas inspiré par Dieu, mais on est inspiré par quelqu'un qui lui est inspiré par Dieu. Dis amen bien. Amen. Un homme dont je suis le mentor, je tais le nom, je brouille les pistes, il est dans la francophonie. Il est dans la francophonie. Il m'a dit, prophète, je dois aller faire un service quelque part là. Tout à l'heure, j'ai dit d'accord, prions, on est en train de prier. Puis paf, j'ai dit bon, au culte, il y aura telle personne qui aura telle chose. Et parce qu'il m'a dit non, parce que toi tu fais ça, tu peux m'aider. J'ai dit ok, d'accord. Tu vas voir, il y a ça, il y a ça. Il y avait 2 messages seulement. J'ai pris, j'ai dit va. J'ai dit mais le problème maintenant c'est que si tu fais ça une fois, on va te réinviter pour faire ça. Alors si mon téléphone est éteint, c'est compliqué. Est-ce que tu vas devoir, tu as été Messie une fois, tu dois être Messie toujours. À tous les cultes, tu dois faire ça. Donc, ça va être compliqué. Donc, ne t'habitue pas. Si tu entres là, tu vas me rendre esclave de ta personne. Je vais commencer à être toujours concentré pour toi. Pourtant, moi aussi, j'ai mon culte. Tu vois? Il est parti là-bas, il a fait le prophète. En fait, les gens doivent savoir que Dieu te parle, mais ne doivent pas savoir comment Dieu t'a parlé. Une assemblée de prophètes qui avait à leur tête Samuel le prophète. C'est quand on est père qu'on connaît toutes ces choses dans le mouvement prophétique. L'année prochaine, nous préparons la retraite prophétique de la francophonie. La première édition aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La deuxième à Paris, l'année prochaine ici. On va rassembler tous les prophètes, les prophétesses de l'Europe. Parce que nous sommes en Ajote. Et Dieu veut oindre, intensifier l'autorité du ministère prophétique. Il y a un prophète que je connais qui s'appelait David Ousma. Ils ont même une institut biblique à Kinshasa. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. Il y avait Nathan et David. Nathan était au bureau des fois comme ça, il reste. Et puis un ange frappe à la porte. Il dit entre, il s'assoit. Et il parle un peu, il parle avec l'ange. Je sais que c'est l'ange sait que c'est lui. Il parle. Et puis des fois il fait 3 jours comme ça, il vient, il part.
tout ça, et puis voilà, c'est fait. Toi, tu vas expliquer ça comment? Est-ce qu'on l'a vu à l'extérieur? Question mark. Dis avec moi le prophétique. Dis encore le prophétique. Je me rappelle la première fois que j'ai travaillé avec le prophète Hubert Angel à Lubumbashi, le premier jour du lancement de l'église Port des Cieux, premier culte de EPDC global, quand la Port des Cieux est née, c'était un dimanche. Le prophète Hubert Angel était là. Et bon, il descend, papa, on va entrer dans la salle, il me dit stop. Il me dit, est-ce que tu veux pas prophétiser aujourd'hui? J'ai dit, vieux, c'est compliqué. J'ai dit, moi là, je dois d'abord prier. Est-ce que là il faut d'abord, il me dit non. Il dit, il faut que tu prophétises aujourd'hui. C'est toi qui vas rester avec l'église, il faut que tu prophétises. Il dit, bon, regarde la maman là. Il regarde la maman, il dit, bon, qu'est-ce que tu vois sur elle? J'ai dit, je vois la maman. Et il dit, bon, je vais seulement, bon, regarde la maman là. Regarde-la comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai dit, j'ai dit oui. Je vois qu'elle a tel nombre d'enfants. Son mari n'est pas avec elle. Elle habite dans tel endroit. Il m'a dit, coupe, on entre au culte. Il m'a dit, coupe, on entre. Donc, il m'a même pas laissé le temps. On entre au culte. Je suis entré parce qu'il a vu que c'était clair ce que je disais. J'entre au culte. On est comme ça. Et puis, avant qu'il monte, il me donne le micro. Il dit, allez, va prophétiser. Là, j'étais déjà chargé. Chargé. C'est pas la chanson, j'ai dit chargé de l'onction. Dis avec moi le mouvement prophétique. Ah, j'aime ces choses. J'aime ces choses. J'aime le prophétique. Hé, toi tu n'aimes pas? Moi devant moi, il faut acclamer. Hein? J'aime ça. Maman, là-bas, venez ici. Les jeunes du prophète Joël qui se passaient. Papa, dans votre maison. J'ai même vu les couleurs de son salon. Il y avait les pasteurs Pat Kava qui étaient là. Pasteur Daniel était là. Mais c'était chaud. Il dit, je vois même votre salon a un trou. J'ai commencé à donner des détails. Le prophète Joël m'a arraché le micro. Il dit, c'est bon. Lui, il a continué. Il y a des choses que tu ne peux maîtriser que quand un père est là pour te coacher, t'encourager, te pousser à ça. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et je vais donner le dernier point pour aujourd'hui. On continuera la prochaine séance. Amen, amen. Qui est béni ce soir? Amen. Dis à ton voisin, il faut être ouvert aux choses de l'esprit. Je vais vous proposer le quatrième point. Troisième. Vous devez être enraciné dans le cadre de l'église locale. Acte 15, verset 22. Quelqu'un peut lire? Pasteur Joly, lisez pour moi sur l'écran. 15, verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Acte 15, verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. On acclame très fort. Voilà. Quand vous entendez ici, dans cette église, des noms comme Jude et des hommes comme Silas, c'était des prophètes. On dit Paul et Silas, Paul apôtre, Silas prophète. Dans Acte 15, verset 32, vous allez voir, on dit Jude et Silas étaient tous les deux des prophètes. Mais ces prophètes, on les voit être envoyés par les apôtres parce qu'ils étaient dans une église locale. On les voit aller dans une église, travailler, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient attachés à l'église locale. Acte 18, vous allez même voir Barnabas, je crois, et Silas qui sont allés rejoindre Paul. Et on dit même Paul s'est donné tout entier dans ce qu'il faisait. Parce que Silas s'était joint à lui dans cette mission.
Ici est la sécurité. Parmi les 5 ministères, il y a 3 ministères qui font de l'itinérance. Donc, itinérance, dont les fonctions s'exercent souvent qui s'exercent à l'extérieur. Le ministère de l'apôtre, bon, tous les ministres peuvent voyager, n'est-ce pas? Mais les ministères généralement qui s'exercent dans leur véritable office, pas des prédicateurs seulement. Dans leur office, ça et là, c'est souvent les apôtres, les évangélistes et les prophètes. Le pasteur est souvent avec le pâturage, les docteurs, n'est-ce pas? Mais les apôtres travaillent beaucoup, les évangélistes beaucoup et les prophètes aussi. Je ne parle pas de manière basique tous les prédicateurs qui prêchent et qui voyagent. Je parle ici de faire de l'itinérance. Le risque de cela, des fois, c'est la déconnexion avec l'église locale. Et ça, il faut être très, très sensible. Acte 8, verset 1. La persécution tombe sur Jérusalem. Ils vont à Judée. Philippe va en Samarie. Mais même après le grand travail que Philippe a fait, on avait probablement fait le rapport à Jérusalem et Pierre et Jean sont venus. Vous allez voir à la fin, ce sont les leaders apostoliques qui ont libéré le jugement sur le magicien qui était là et qui voulait acheter l'œuvre de Dieu par l'argent. Ils étaient venus. Donc il y avait toujours un lien entre l'évangéliste et les apôtres, entre les prophètes et les apôtres, entre le ministère itinérant et le lien avec les églises locales. Très important. Par exemple, la pêche miraculeuse a lieu, mais il faut des barques. Par exemple, gagner les âmes, c'est bien, mais il faut des églises locales. Parce que les églises vont recueillir les âmes qui ont été gagnées. Sinon, ils vont retourner dans l'eau. L'église locale est très importante. Regardez avec moi. La majorité de tous les prophètes que vous connaissez, du moins ceux que Dieu utilise, à 99% sont à la tête des églises. La majorité. Aux États-Unis, prophète Chuck Pierce, il y a une église. Au Zimbabwe, prophète Makandiwa, prophète Hubert Angel, la plupart des prophètes que vous connaissez. Au Ghana, prophète que je connais, on a travaillé ensemble, prophète Bernard et El Bernard. Beaucoup de prophètes. Au Gabon, prophète Philippe Mukoma. La plupart des prophètes, en tout cas généralement, ils sont à la tête des structures. Ou soit même ils sont partie prenante d'une église locale. Ici, ça me permet de vous dire quelque chose qui est très capital. Un mouvement prophétique qui vient et qui vous sort de l'église locale, qui vous déconnecte de l'église locale, qui vous fait, qui vous sépare de l'église locale, est un mouvement prophétique très dangereux. Dans certains cas de figure, certaines églises locales vont éjecter les prophètes, vont éjecter les prophétiques, mais je ne parle pas de ça. Je parle dans la mesure où vous êtes prophète de ministère, mais vous êtes dans l'église locale et pour une raison qui ne tient pas, vous vous déconnectez de l'église. Et vous commencez à faire de l'itinérance. Prêchez ici. Aujourd'hui, tout le monde est sur TikTok, puisque ça donne un peu d'argent. Allez. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon TikTok comme ça. J'ai vu quelqu'un qui m'a agressé. Maman, lève les mains. J'ai dit, j'ai scrollé directement. Et puis je suis revenu, j'ai vu que c'était un prophète là. Il chassait les démons, ça giclait de partout. J'ai dit, pardon, je risque le péché, Seigneur, peut-être que c'est toi. Mais sinon, tout le monde se recueille là, parce que les gens ne veulent pas être contrôlés. Et souvent, on se réfugie sur les réseaux sociaux parce qu'on ne veut pas être contrôlé. On veut avoir la liberté de parler, la liberté de ce que ça brûle tellement que, si je suis bloqué, bon, là-bas, on ne me bloquera pas, parce que ce sont mes crédits. C'est mon internet, c'est ma bande passante. Un ministère prophétique qui vous sépare de l'église locale n'en est pas un. Le mouvement prophétique va vous laisser dans l'église locale, va vous former dans l'église locale. D'ailleurs, pasteur Joly, un des signes qui montre qu'une personne est appelée à un grand ministère, c'est sa capacité à être enseigné et sa capacité à servir. L'enseignabilité et la serviabilité sont deux signes majeurs qui montrent que cette personne ira de l'avant. Quand quelqu'un est dans l'église, il veut seulement qu'on le reconnaisse. Il ne fait rien. On doit seulement le reconnaître. On doit seulement le voir. Il n'ira nulle part. Il ne sera pas un berger. Parce qu'il n'a pas le cœur de servir. Il n'aime pas les gens.
Il veut qu'on respecte qui il est. Il veut qu'on accepte son don, mais il ne veut pas être au service des gens. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont des serviteurs. Tu es prophète, oui, mais dans quelle église sers-tu? Si tu n'es pas la tête d'une église, qui est ton pasteur? Qui est ton autorité spirituelle? À qui est-ce que tu rends des comptes? Qui sait que tu allais faire tel programme, tel lieu? Qui sait que tu fais des lives chaque vendredi? Qui sait? Lorsqu'on ne te contrôle plus, tu es exposé à 1 million de choses. Et à l'église locale, c'est là où tu apprends des choses. C'est là où tu connais tes limites. Moi, je vous ai toujours dit, j'étais dans une église où les intercesseurs prophétiques étaient arrivés à un niveau où ils voulaient prendre l'église en otage et le leadership en otage. Je peux expliquer quelque chose ici? Donc, c'était du genre, au commencement, c'était bien. C'était Dieu parler. Ce dimanche, il y aura quelqu'un qui sera assis là-bas en rouge. Cette personne-là, c'est une sorcière. Quand vous allez être là, mettez 2 personnes derrière elle. On voyait ces choses à l'église clairement et précisément. Même au moment maintenant, ça quittait le culte, ça allait maintenant sur le leadership. On voit une prophétie. Dieu dit que ce mois, il faut qu'on prêche sur l'enlèvement de l'église. Il faut que le pasteur prêche sur l'enlèvement. Le message vient d'où? De l'intercession. Et Dieu dit, il faut que le pasteur prêche sur l'enlèvement. Parce que je reviens. Bientôt. Je reviens. Répandez-vous. Je reviens. Et on fait parvenir au pasteur le message. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est un message qu'on a reçu. Maintenant, supposez que le pasteur a un autre message. Et quand le pasteur ne prêche pas l'enlèvement que vous avez révélé, tous les intercesseurs sont maintenant frustrés. Et deuxièmement encore, oh non, Dieu révèle qu'il faut vraiment qu'on fasse l'huile d'onction le dimanche prochain. L'huile d'onction. On dit ça au pasteur. Le pasteur dit non, je ne fais pas d'huile d'onction. Directement, on ne nous écoute pas dans cette église. On ne nous considère pas. On ne reçoit pas nos prophéties. Vos prophéties ou les prophéties de Dieu? Ah donc, ce sont vos prophéties, Quand on est dans une église locale, peu importe le message que l'on a, pour la direction de l'église, c'est une suggestion. Ce n'est jamais une imposition. Donc, c'est pas que je suis ici, Dieu dit que dimanche prochain, il faut faire ça à l'église. Il faut faire attention, parce que si je ne le fais pas, tu risques de croire que je ne te respecte pas. Et pourtant, je peux ou ne pas le faire. Parce que Dieu ne te regardera pas toi, il me regardera moi. Si c'est Dieu qui me convainc aussi, je peux le faire. J'aime Dieu de tout mon cœur. S'il me dit, fais-le aussi, c'est un moment qui t'a parlé. Allez, gloire à Dieu, je veux le faire. Mais le risque de ça, c'est, surtout quand tu as donné 1 fois, 2 fois, sans le savoir, tu risques de commencer à vouloir diriger l'église. Par les prophéties que tu reçois. Et moi ici, ça ne passera pas. Ça ne passe pas. Donc ne sois pas frustré si tu dis, Dieu dit, il faut une retraite à la fin du mois. Pasteur Joly n'organise pas la retraite. Cette maman-là, la maman-là, je ne l'ai jamais sentie. Elle dégage quelque chose que je n'aime pas trop. Dans les mouvements prophétiques, il faut vraiment... C'est pour ça que l'église locale nous aide à être régulés. Je le répète, nous croyons en ce que Dieu dit, pas n'importe qui à l'église, mais les choses qui ont un lien avec une direction, même si tu viens en parler, parle avec sagesse. Parle avec sagesse. C'est quand on parle à une autorité, on ne parle pas comme vouloir imposer quelque chose. Non, ça ne passera pas. Même ma femme sait qu'elle ne peut jamais me dire de faire quelque chose à l'église, ici et je fais parce qu'elle a dit. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que ce n'est pas une histoire de foyer. Il y a tellement de suggestions qu'elle donne et elle me connaît. Elle sait que mon mari, c'est un chef, c'est une autorité, c'est un homme d'autorité. Je ne peux pas aller comme ça. Bon, Dieu m'a dit que ce dimanche, il faut qu'on fasse ça. De peur que ma masculinité dise aussi, je ne ferai pas. Tu vois un peu, mais c'est que, vraiment, peut-être on a de moins en moins gagné les âmes ces jours-ci. Peut-être que si on reprend ça, ça peut être bien. Peut-être qu'elle a entendu Dieu, mais elle sait qu'un leader, je prendrai le comprimé, je le mettrai dans l'eau. Je vais diluer. Comme c'est un leader, c'est une autorité. Je ne peux pas aller comme ça, lui imposer quelque chose. Même Nathan avait un protocole. Il avait le message, mais il allait raconter une parabole. Il y a quelqu'un, tout ça, qui avait des brebis, et puis, tout ça. Il dit, hé,
Dans mon royaume, là, qui a osé faire ça? God forbid qu'il puisse mourir. Il a même parlé du jugement qu'on devait rendre 4, je crois. Et ce sont ces 4 enfants lui-même qui étaient morts. Ouais. Dans une église locale, c'est là où dans l'église locale, on apprend la sagesse de la transmission des messages. On apprend comment, il y a des messages qu'on donne crus, il y a des messages qu'on donne en conseil. Et moi, c'est souvent comme ça. Je peux m'avoir vu quelque chose sur toi. Tu m'as jamais prophétisé, hein? J'ai été prophétisé plusieurs fois, mais en mode dilué. J'ai donné un conseil, mais tu ne voulais pas écouter. Je faisais un message, mais tu croyais que je ne t'aimais pas. Et pourtant, j'ai vu quelque chose. Parce que je n'aime pas habituer aux gens au Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Après, il n'y a plus de... On ne prend plus ça au sérieux. Bon, prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Mon homme? J'ai dit non. Je vois ça souvent dans les entretiens. Prophète, je suis là. Qu'est-ce que Dieu dit? Et j'aime bien. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les mèches et les plantes sur la tête. L'église locale, c'est bien. Parce que ça nous apprend aussi la maîtrise de soi. D'avoir quelqu'un qui a... Daddy, j'ai reçu un message pendant qu'on priait. Dieu m'a dit qu'on doit faire telle chose. Daddy, il y a des fois où tu auras un message, mais tu vas rentrer à la maison sans avoir donné le message. Tu vas rentrer à la maison sans que je t'ai donné le micro pour donner le message. Bah, Dieu m'a dit que j'ai un message pour l'église. J'ai besoin d'avoir le... Tu vois? Et tout ça, ça t'apprend la maîtrise de soi. L'église locale, c'est bien. Ça permet de protéger le mouvement prophétique. Ça permet de former ceux qui sont appelés comme acteurs du mouvement prophétique. Ça nous permet de nous briser aussi, de nous discipliner, de nous tailler, afin que nous soyons des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Que Dieu bénisse son enseignement ce soir. Veuillez vous asseoir, on va prier. Élève la voix, prie avec moi. Korabasaka bradabaseke. Kerandarababaska rababashi. Karababasaka rababasotorobosseke. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. On continuera la prochaine séance. Mais parle à Dieu. Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, fais de moi un instrument dans ce mouvement prophétique. Seigneur, tiens la main de ton voisin s'il te plaît. Commence à prier 1 minute seulement. Élève la voix en ligne, en présentiel. Prie avec moi. « 30 secondes. Yes. Acclamez, priez en esprit. Lève les mains, Saint-Esprit de Dieu. Nous prions que tu nous fasses grâce de prendre part à ce que tu fais de manière extraordinaire en ces derniers temps et d'être les instruments par lesquels tu passes pour amplifier et étendre ce mouvement prophétique. Merci pour les prophètes que tu as donnés à la porte des cieux, les prophétesses que tu as données à la porte des cieux. Tu connais mon cœur qui sait exposer les grâces. Tu connais mon cœur qui sait promouvoir les grâces. Tu connais mon cœur qui sait mettre en avant les grâces de mes fils et de mes filles. Mais en tant que père, tu connais aussi mon cœur pour discipliner, corriger, former, éprouver, tester. Et même des fois, à la limite, à bout,
pour permettre à ceux qui seront devant de ne point faire de spectacle, mais d'être responsables dans les choses qu'ils sont appelés à faire et à dire devant ton peuple. Je les bénis, Seigneur, que le mouvement prophétique, que nous puissions vivre une grande mouvance prophétique ce dimanche à l'église. Père, des choses incroyables, des manifestations inouïes ce dimanche. Glorifie ton nom parmi nous et à la suite de cette fin d'année. Fais-nous grâce de vivre, de voir, d'expérimenter nous-mêmes dans nos familles, de manière individuelle, dans cette église et même dans nos églises alors que nous suivons ce soir la mouvance prophétique des derniers jours. Que les signes nous soient donnés en cette nuit, que plusieurs aient des rêves, des songes et des visions nocturnes. Au nom de Jésus, nous disons Amen. On acclame pour le Seigneur. On acclame bien pour le Seigneur.